Alors... Ah, Henriette est là. Moi, je suis toujours impressionnée par la classe de mamie. Elle avait un charisme et une présence qui était... c'était époustouflant, quoi. Elle a rejoint les forces navales françaises libres à Londres. C'était assez unique et en même temps, les femmes, elles ont répondu présentes, quoi. En tout cas, de Saint-Pierre-et-Miquelon, elles ont été plus de 50 à s'engager. Statistiquement parlant, par rapport à l'archipel, c'est colossal d'avoir une cinquantaine de femmes. C'est important pour moi l'engagement de ma grand-mère. C'était mon rôle modèle. J'ai pas grandi avec ma mère, du coup, ma référence de femme, c'était ma grand-mère. Le jour de son enterrement à mamie, j'ai découvert qu'elle avait été blessée par des éclats d'obus à Londres. Et là, en fait, on se dit, comment ça, mamie qui tricotait et qui était blessée par des éclats d'obus. C'est quoi ce truc? Ça a titillé ma curiosité, forcément. Et puis, il y avait beaucoup de zones inconnues, mystérieuses. Ça méritait une exploration, une enquête. Et j'ai commencé à faire des recherches qui ont duré des années. Henriette Cormier est née à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1920. Elle partage sa jeunesse avec ses sœurs avant que la guerre ne vienne bousculer leur destin. Henriette s'engage auprès du général de Gaulle à Londres. Un engagement héroïque dont sa petite fille Caroline cherche aujourd'hui à entretenir le souvenir. Ah, les frangines. Henriette, avec ses deux sœurs, avec qui elle était très proche et complice, Madeleine et Blanche, qu'on appelait Blanchette. Elles étaient toujours élégantes, toujours coiffées, des brushings de dingue. Elles avaient la classe. La guerre, elle commence en 1939, sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est loin, c'est à 5000 km de la métropole, finalement. Saint-Pierre-et-Miquelon reste dans une bulle. Enfin, on sent une certaine insouciance, c'est incroyable, hein. On n'imagine pas, là, en regardant cette photo, que c'est pris pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, elles ne savent pas elles-mêmes que dans quelques mois, leur vie va basculer et qu'elles vont prendre part à ce conflit d'une façon plutôt importante, quoi. En 1940, la France, elle est partiellement envahie par les Allemands. On est sous gouvernement de Vichy, Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Et du coup, le général de Gaulle mandate l'amiral Muselier pour libérer le tout petit territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est stratégique puisqu'il est à côté des Canadiens, à côté des Américains, et c'est vraiment une place qui est presque jalousée, quoi. Et donc l'amiral Muselier va permettre à Saint-Pierre-et-Miquelon d'être le premier territoire français à être libéré, en venant donc le 24 décembre 1941. Et quelques jours après, il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés pour la France libre. Et Henriette a fait partie vraiment des tout premiers, parce que janvier 42, et elle avait 22 ans. Donc elle s'est engagée sans prévenir ses parents, d'ailleurs. Sur la place de la femme à l'époque, on se doute que ça devait être quand même un peu culotté de sa part. Dans la foulée, en fait, il y a eu Blanchette et Madeleine qui se sont engagées également. Madeleine est partie sur Washington et Blanchette est restée sur l'archipel, tout en étant engagée. Et Henriette est partie sur Londres. Elles avaient chacune leur rôle à jouer dans l'histoire de l'archipel. Elles n'avaient aucune promesse. Elles avaient juste leur volonté, quoi. Et elles ont pris ça à bras le corps. Et après, les liens sont forts. De toute façon, on reviendra, quoi. Quand Henriette arrive à Londres, c'est une civile qui arrive à Londres. C'est pas quelqu'un qui a été formé, militaire, etc. Donc il faut apprendre plein de choses, déjà à s'habiller, à respecter son uniforme, à marcher au pas,
sûrement le maniement des armes. En tout cas, il y avait un camp d'entraînement qui accueillait toutes ces jeunes recrues en plein conflit mondial, quoi. Henriette, elle s'est engagée dans ce qu'on appelait à l'époque le chiffre. J'ai envie de dire, peut-être le terme aujourd'hui, ce serait le service secret. Et il fallait apprendre à coder et décoder des messages. Il devait y avoir ce côté à la fois grisant, excitant, de se dire oh, c'est quoi le message du jour? Madeleine, sa sœur, elle était aussi affectée aux chiffres à Washington. Et peut-être qu'on a ce côté secret en des formations professionnelles qu'elles ont développé finalement en ne nous disant rien. À nous, la descendance, quoi. Ah, les défilés. Henriette est au premier rang, le regard droit devant. C'est comme ça qu'il faut faire. Et elle marche bien au pas, toutes. Hein. On peut voir sur la photo, il n'y en a pas une qui est de travers. Hein. Mine de rien, il y en avait des femmes à cette époque. Hein. On a beau dire que les femmes, c'est plutôt récent, l'engagement des femmes dans la marine, c'est pas vrai. Hein. Mais quand même, c'est des sacrées bonnes femmes. Hein. Ah, voilà. Henriette face à De Gaulle, c'est pas rien. C'est mamie face à De Gaulle. C'est lui qu'on a suivi après l'appel du 18 juin, c'est cet homme-là, quoi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était une voix, mais c'était pas quelqu'un qu'on avait rencontré, c'était un militaire qui a décidé de pas se laisser faire, quoi. Et là, de le rencontrer en vrai, ça devait être sacrément quelque chose. Et elle lui tient le regard, hein. Puis bon, ça le fait, quoi, hein, mamie qui était face à De Gaulle, hein. Henriette et Paul, donc papy et mamie, quand ils étaient tout jeunes. Ils se sont rencontrés à Londres. Paul a fait partie de ceux qui ont déserté la France après l'armistice, et donc il a rejoint Londres. Et puis il s'est engagé dans les forces aériennes de la France libre. Et donc Paul et Henriette se sont mariés à Londres, d'ailleurs. Et peut-être qu'ils ont vécu ça intensément, parce que c'était le contexte qui faisait que. Il ne savait pas s'il n'allait pas prendre son avion et se cracher dans la foulée. Donc peut-être qu'ils ont vécu cette idylle, finalement, avec beaucoup d'intensité. Je le pense comme ça. Et ça me plaît bien de penser comme ça. À cette époque, à Londres, j'ai retrouvé pas mal de correspondances entre les sœurs, en fait, hein, Madeleine, Blanchette et Henriette. On ressent cette tendresse, ces pensées qui sont omniprésentes les unes envers les autres. Durant cette période à Londres, il s'est passé quelque chose, et ça, évidemment, c'est pas elle qui l'a raconté. Je l'ai su le jour de son enterrement. J'étais déjà dans la marine, j'avais la tenue de cérémonie, le coussin avec ses médailles. C'était quelque chose de très fort. Et puis, il est arrivé un monsieur d'un certain âge, et il est arrivé avec une boîte à sucre toute rouillée. Et à l'intérieur, il y avait des éclats d'obus. C'était des éclats d'obus. Et le monsieur a dit, ce sont les éclats d'obus qu'on lui a retirés du dos quand Londres a été bombardée. Et après, je me suis remémoré des moments où j'avais demandé « C'est quoi ces cicatrices, mamie ?» Et elle m'avait dit « C'est pas des cicatrices, c'est des rides. » Et je me souviens lui avoir dit « Mamie, t'es gentille, je fais quand même la différence entre une ride et une cicatrice. » quoi. Elle dit « Non, je vois pas de quoi tu parles. » De ce que j'ai compris, elle était de quart sur les toits du bâtiment commandement à Londres. Et c'est comme ça qu'elle a été blessée par les éclats d'obus. Après Londres, en fait, Henriette a fait le choix de continuer son engagement et de partir sur l'Indochine. De partir être affectée à Saïgon. Encore une fois, c'est pas rien. Enfin, moi, je suis impressionnée. Et Paul l'a rejoint après, ils sont restés quelques années en Indochine. Et là, sur cette période-là, on n'a pas beaucoup d'informations, en fait.
Donc là, on a mamie, maman, mamie Henriette avec... ça, c'est Dany. Dany, mon oncle. Et puis après arrivera Michel, mon père, un peu plus tard. Les deux sont nés à Saïgon. En tout cas, tonton était un bébé bien potelé, hein. Donc après l'Indochine, ils partent sur le Caillou, Henriette emmène Paul et donc ils s'installent sur Saint-Pierre-et-Miquelon, là jusqu'à la fin des années 60. Il y a cette joie de se retrouver avec Madeleine ou avec Blanchette, enfin toute la fratrie finalement, là ils se sont tous retrouvés. Et puis il y a ce côté aussi d'être revenus de la guerre, il y en a qui ne sont pas revenus. Donc cette joie et cette liesse qui devait être dans la population et cette joie de se retrouver et donc qui est propice à la fête et à fêter le retour de tout le monde et ça devait être une belle ambiance. Au début des années 70, Henriette part vivre en métropole avec Paul et leurs enfants. Elle y finira ses jours, mais continuera jusqu'au bout à se rendre sur son île natale, notamment pour y retrouver ses sœurs. Sa petite fille, Caroline, s'engagera de son côté dans la Marine nationale en tant que reporter d'images. Un choix qui la rapprochera un peu plus et de façon inattendue de sa grand-mère. Ah quel moment! Je vais essayer de pas pleurer parce que à chaque fois ça c'était un moment très fort. En juin 2005, mamie est décédée. J'embarque sur le porte-avions Charles de Gaulle pour plusieurs mois. Et le capitaine me dit « On part à Saint-Pierre-et-Miquelon ». Et là, en fait, j'ai un temps d'arrêt. Je me dis « C'est une blague, c'est une caméra cachée, c'est... Bah non, on part pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. » Enfin, on m'a rien dit. Et donc, il dit « Si, on part à Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce que vous accepteriez de faire partie de la délégation qui descend sur l'archipel à la cérémonie ?» Donc évidemment, je mets mon plus bel habit, tenue militaire, ma caméra, et je me retrouve avec les porte-drapeaux, ces maisons clétantes. Donc quand je retrouve Madeleine, qui est mais vraiment le sosie d'Henriette, j'avais l'impression d'avoir ma grand-mère dans les bras, quoi. C'était quelque chose, hein. Pour moi, c'était unique. Arriver par la mer, avec le porte-avions Charles de Gaulle, par cette même mer où ma grand-mère est partie, enfin, il y avait tellement de symbolique que moi, j'en étais submergée, quoi. C'est rigolo de se retrouver tout le temps, à un moment donné, sur les traces de mamie. Henriette.